pourquoi les gens pensent que l'éducation positive ne fonctionne pas. Suivez-moi. Je vous replace le contexte de ces commentaires. Il s'agit d'un post d'une maman dans un groupe privé, donc ce n'est pas une publication publique où tout le monde répond et où on peut être habitué à avoir ce genre de réponse, puisqu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout éveillées à l'éducation respectueuse, non violente, qui sont vraiment encore très ancrées avec d'autres croyances, et donc forcément on va avoir, oui, il faut les claquer, il faut les éduquer, etc. Là on est sur un groupe privé de parents bienveillants. Et on a ce genre de commentaires. Et c'est exactement la raison pour laquelle beaucoup disent l'éducation positive, de toute manière, c'est pourri, ça ne fonctionne pas, ça épuise les parents, mais ça ne marche pas. Parce qu'en fait, là, très clairement, on le voit, les gens n'ont pas compris que l'éducation positive, c'est pas un pansement. C'est pas juste quelque chose qu'on fait pour que les enfants obéissent mieux. C'est quelque chose qu'on met en place, c'est une nouvelle façon de vivre sa vie. D'abord avec les enfants, mais aussi avec toutes les personnes qui nous entourent, même les adultes. Donc, on devrait avoir un minimum de compassion et de compréhension des personnes qui nous entourent. C'est pas uniquement je suis bienveillant avec mon enfant. Parce que là, clairement, donc si on écoute ces parents bienveillants dans ce groupe, leurs enfants, ils doivent être bienveillants avec eux, bon, bien que ça ne les empêche pas de les punir, de leur crier, d'hausser le ton, de leur faire les gros yeux, en fait, de les intimider un petit peu quand c'est nécessaire. Donc on reste sur un système d'éducation habituel. Et en plus, quand il s'agit d'autres enfants qui sont un petit peu plus grands, parce qu'ils ont 12 ans, donc à 12 ans, on sait plus réfléchir. Bien sûr qu'on sait plus réfléchir, mais quand on a été éduqué, cette petite fille, elle a 12 ans, certes. Elle sait réfléchir, certes. Mais elle est aussi victime de ce qu'elle subit. C'est-à-dire que ce qu'elle fait là, au parc, avec cette maman, elle le subit elle-même. C'est pour ça qu'elle le reproduit. Et quand on voit des parents, justement, dans certains commentaires qui disent « Ah, moi, j'avais empoigné un enfant comme ça, je l'avais amené à son parent, et son parent lui avait mis une gifle, et c'est bien fait. » Mais c'est bien fait. Si l'enfant agit comme vous venez de le décrire, de manière irrespectueuse, c'est parce qu'on ne le respecte pas et on voit bien que cet enfant est sous un système où les parents vont le taper, vont l'humilier, vont ne pas le respecter finalement. Et donc, ça crée cet enfant qui ne vous respecte pas en face. Et là, dans ces commentaires, ce que j'ai envie moi de répondre, c'est que effectivement, vous aussi, vous êtes des adultes et vous réfléchissez un minimum quand même. Vous êtes normalement en capacité de récupérer vos capacités cognitives, de réguler vos propres émotions pour faire face à une enfant et vous mettre à sa place, vous dire qu'elle est victime de ça aussi. Et donc l'aborder avec beaucoup plus de bienveillance, de non-respect et de respect. On peut poser des limites de manière respectueuse en fait. Et moi je suis sidérée de voir ce genre de commentaires en fait sur des groupes qui sont censés être des soutiens pour des parents qui veulent être dans cette transition. C'est pas facile tous les jours. On a nos propres émotions, on a nos propres blessures, je le répète tout le temps. Mais tant qu'on a ce genre de croyances à propos des enfants, parce qu'on peut pas se dire juste « Ah ben bon, c'est mon enfant, avec mon enfant je suis comme ça, je cadre ». Non, c'est pas vrai. Tant qu'on n'a pas changé ça, tant qu'on a ce genre de discours en fait, vis-à-vis d'autres personnes, c'est qu'on l'a aussi au fond de nous, envers nous-mêmes et envers notre enfant. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à appliquer notre éducation. Parce que dès qu'une émotion vient nous réveiller, eh bien, qu'est-ce qui prend le dessus? Quand on est dans l'automatisme, qu'est-ce qui prend le dessus? Ce sont ces croyances, ces paroles-là. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à l'appliquer. Parce que je le répète, l'éducation positive, l'éducation respectueuse, ce n'est pas juste comment faire mieux obéir nos enfants, c'est comment les aider à s'épanouir, comment être en relation saine, harmonieuse et respectueuse avec autrui. Et ça commence avec les parents, et donc les parents vis-à-vis des enfants, mais aussi vis-à-vis de tous les autres. Et je le dis avec beaucoup de compassion, parce que ces parents, je sais qu'ils sont encore empreints dans leurs propres croyances, leurs propres blessures et conditionnements. Et c'est pour ça que je dis qu'il est important de faire ce travail à l'intérieur, de se déconditionner, de voir qu'est-ce qui est réveillé à chaque fois qu'on a affaire à ce genre de situation.
plutôt que de dire c'est la faute de l'autre, l'autre il est mal éduqué, l'autre il est ceci, l'autre il est cela. Non. Voyons d'abord ce que ça vient réveiller en nous, voyons quelles sont les croyances qui sont réveillées à ce moment-là. C'est un cadeau, c'est une occasion de nous en libérer et de voir les choses autrement. Et à chaque fois, de faire de son mieux.